Comment représenter le profil du risque associé à un projet? C'est à cette question que nous nous proposons d'apporter une réponse à partir d'un exemple développé dans notre ouvrage « Finance, une approche responsable » paru aux éditions Economica. Voyons d'abord de quel problème il s'agit. Nous allons utiliser ici le cas Alice, support des chapitres 1 et 2. La société LMT doit mettre en place un réseau téléphonique. Il s'agit de savoir si ce projet, tel qu'il est négocié, est rentable et n'expose pas l'entreprise à des risques insupportables. En effet, dans ce genre d'opération, il y a, selon l'entreprise, deux sources majeures d'incertitude. Le non-respect des délais de paiement et les dépassements de coûts. Le critère utilisé est celui de la valeur future nette ou VFN. Enfin, le taux de rentabilité exigé est dans ce cas de 15%. La première étape est d'identifier les scénarios possibles où la valeur appropriée peut être la plus affectée. Concernant les délais, deux cas sont envisagés: des paiements à l'heure et des paiements retardés. Maurice Dubois estime que la probabilité associée à la seconde éventualité est de 15%. La deuxième source d'incertitude réside dans les coûts de réalisation. Comme l'illustre l'exemple, ces événements ne sont pas indépendants. En particulier, les difficultés ont tendance à s'accumuler, coûts plus élevés et paiements plus tardifs. Dans ce cas, trois éventualités sont envisagées avec leur probabilité conditionnelle. Au total, dans cet exemple, 7 événements sont possibles avec une vraisemblance plus ou moins forte, décrite par leur probabilité totale. Pour chaque éventualité, le responsable a construit un budget prévisionnel de trésorerie. Les encaissements clients sont estimés en fonction des montants facturés, des délais accordés, des avances exigées et des sommes retenues par le client et libérées lors de la mise en exploitation. Les décaissements tiennent compte des acquisitions d'équipements et des dépenses engagées pour leur installation. Les flux nets s'étalent sur 5 ans. Les valeurs positives correspondent à des encaissements nets et les valeurs négatives à des débours nets. Les débours doivent être financés par du capital avancé par l'entreprise. Ce capital doit être conventionnellement rémunéré au taux de 15%. Le tableau projeté permet de calculer le compte prévisionnel du capital avancé ou retiré. Il est amorti du montant de la trésorerie générée par le projet, 5,76 par exemple, et augmenté de la rémunération attendue, 1,37 dans cet exemple. Son solde décroît et devient négatif. Le projet ne mobilise plus alors de capital, mais met du capital à disposition de l'entreprise. En fin de période, 2017 dans cet exemple, il reste à disposition un surplus prévisionnel de 4,38. C'est la richesse appropriée ou encore la valeur future nette ou VFN du projet. Une façon plus rapide de calculer une valeur future nette ou VFN est de recourir à la technique de la capitalisation. Chaque flux généré à l'année T est transformé en un équivalent disponible à l'année N en le multipliant par la quantité 1 plus R à la puissance N-T, où R est le taux de rentabilité exigé pour le capital engagé. Les valeurs futures de tous les flux sont alors ajoutées pour donner la valeur future nette, VFN, qui traduit l'effet du projet sur la valeur future de l'entreprise à l'année N. La représentation la plus utile du problème à ce stade
et la construction de l'arbre des possibles, qui permet de mettre en évidence les conséquences de chacune des deux sources d'incertitude. Pour chacune des 7 éventualités identifiées, les budgets de trésorerie sont construits et la valeur future nette est estimée. Comme nous pouvons le constater, ce projet peut, dans 3 cas les plus probables, permettre à l'entreprise d'approprier de la valeur. Mais il peut aussi en détruire si le client ne respecte pas les délais convenus de règlement ou si les coûts sont supérieurs à ce qui était attendu. Pour apprécier l'étendue des risques courus, nous proposons d'abord de construire l'histogramme des probabilités associées à chaque valeur future nette possible. Il permet visuellement d'apprécier l'importance des pertes et des gains en jeu et la vraisemblance de chaque résultat. Nous avons également calculé des statistiques de base propres à cette distribution. L'écart type est la mesure généralement associée en finance au risque. Il est élevé de l'ordre du résultat le plus probable, 2,22. Mais cette mesure ne suffit pas à caractériser le risque. Cette distribution a une forte asymétrie négative, c'est-à-dire qu'elle expose l'entreprise à un important risque de perte. De plus, le coefficient de kurtosis est élevé, soulignant l'impact très fort d'événements extrêmes. L'analyse du risque ne doit pas s'arrêter à la construction de ce seul arbre des possibles. Sinon, ce serait considérer que l'entreprise ne peut que subir passivement les effets des aléas et attendre la fin du projet. Dans la réalité, les choses sont plus complexes. Le management ne reste pas immobile. Par exemple, en cas de retard de paiement, une action va être déclenchée pour comprendre les raisons du retard et obtenir au plus tôt une action correctrice. Au passage, des menaces d'interruption peuvent être agitées. Enfin, des cas où de graves difficultés non anticipées vont être ainsi détectées. L'analyse de la séquence des événements va être enrichie. On peut alors y intégrer les réactions de l'entreprise et ses effets. Nous proposons de construire alors l'arbre des décisions. Ici, une décision apparaît en cas de retard. Il s'agit de la réaction de l'entreprise qui est figurée par un carré noir. Elle suit la décision initiale qui est d'entreprendre ou d'abandonner le projet. La réaction de l'entreprise ne fait pas disparaître le risque, car ses effets sont incertains. Le retard peut cesser ou continuer. Comme pour l'arbre des possibles, il est nécessaire à ce stade d'évaluer pour chaque éventualité les budgets prévisionnels de trésorerie et les valeurs futures nettes attendues. Nous avons fait figurer sur l'histogramme de gauche, en couleur verte, la distribution des probabilités liées aux valeurs futures nettes estimées dans l'arbre des décisions. Nous avons maintenant une vue plus précise des risques courus. Si l'espérance d'enrichissement est un peu plus élevée que précédemment, 1,40 au lieu de 1,23, et l'écart type un peu plus faible, 2,13 contre 2,22, c'est dû à la capacité de réaction de l'entreprise qui, partiellement, arrive à limiter les conséquences défavorables des aléas. Mais l'analyse a permis aussi de mettre en évidence le caractère encore plus sévère du risque. La symétrie négative n'a pas disparu, et comme la kurtosis, elle s'est aggravée. En fait, l'étude approfondie des cas où il y avait un problème de retard de paiement a permis d'identifier des cas de grande difficulté où les pertes seront encore plus importantes que prévu. Pour approfondir cette question et tirer le meilleur parti de ces outils,
tout aussi bien dans la modélisation que dans l'approche des risques endogènes, nous vous invitons à vous reporter au chapitre 2 de notre ouvrage « Finance, une approche responsable » paru aux éditions Economica, ou encore à consulter notre page Facebook.